Ne sortez pas des sentiers battus ni des pistes balisées en raison de l'instabilité du manteau neigeux. Le risque d'avalanche est important. Une coulée a même fini sa course sur une piste aux Deux Alpes vendredi. C'est une belle histoire entre Grenoble et le planning familial. Une nouvelle convention vient d'être signée entre les deux partenaires. Lutte contre les discriminations et éducation en font partie. Et puis retour sur quelques résultats sportifs du week-end. Les Brûleurs de Loups sont allés chercher leur qualification en demi-finale de Ligue Magnus à Mulhouse. Et dans le championnat de rugby de Pro D2, le FCG s'est imposé contre Dax. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 5 mars 2018. Toutes les heures à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. La préfecture de l'Isère appelle tous les pratiquants en montagne à la plus grande prudence. Les risques de coulées de neige sont importants en ce moment sur tous les massifs. En raison des récentes chutes de neige conjuguées aux redoux et aux précipitations, le risque d'avalanche est actuellement de 3 sur 5. Rien que pour la journée de dimanche, 5 skieurs ont été blessés dans 4 avalanches dans les massifs de Beldon et des Grandes Rousses. Et vendredi, vers 17h, aux Deux Alpes, une jeune fille a été emportée par une coulée alors qu'elle skiait sur une des pistes vertes les plus fréquentées de la station. Une avalanche sur le domaine balisé, c'est plutôt rare. C'est une personne des remontées mécaniques qui a vu l'accident depuis une benne qui a donné l'alerte. La skieuse est aujourd'hui hors de danger. Nous avons été informés vers 16h45 d'un départ d'avalanche sur le secteur de Bellecombe avec une avalanche qui a traversé une piste verte qui était ouverte au public. Et donc l'alerte a été donnée assez rapidement avec des témoins oculaires qui ont pu attester de la présence d'au moins une victime sous cette avalanche. Donc tout de suite on a envoyé les pisteurs sur site. La victime qui était ensevelie a été retrouvée environ une demi-heure après avoir été prévenue. Quand on l'a sortie de sous l'avalanche, elle était inconsciente. Et puis très rapidement, elle a repris conscience. On a constaté une hypothermie et la décision de la transférer sur l'hôpital de Grenoble a été prise. C'est des choses qui peuvent arriver, alors ça arrive très rarement. On prend toutes les précautions nécessaires chaque matin pour sécuriser les pistes et quand on prend la décision d'ouverture, c'est qu'on considère que la piste est sécurisée à 100%. C'est ce qui s'était passé ce matin et nos équipes avaient sécurisé dans la matinée cette même piste. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la neige est tombée en abondance à partir de la matinée, donc assez tôt, à partir de 7-8 heures. Donc on a des chutes de neige d'environ 20-25 cm qui sont tombées entre la matinée et 11 heures à peu près. Depuis le début de l'année, 23 personnes sont décédées dans des avalanches en France. C'est déjà plus qu'en 2016 et 2017. Et s'il ne reste que plus qu'une semaine de vacances d'hiver pour la dernière zone, celle de Marseille, Rouen ou Metz, cette année les conditions d'enneigement ont été exceptionnelles, dans des conditions moins dramatiques. Le plus souvent, les chiffres de fréquentation gonflés à bloc. Je vous propose de retourner aux Deux Alpes, où le bilan est plutôt satisfaisant. Mathias Arez. C'est l'une des rares stations à ouvrir hiver comme été. Les Deux Alpes est un point de rendez-vous bien connu des skieurs. Cette saison, la station enregistre une légère hausse des fréquentations par rapport à l'an dernier et Dame Nature n'y est pas étrangère. On est sur des conditions d'enneigement qu'on n'avait pas vues depuis quelques années. Je dirais que c'était normal il y a une dizaine d'années en arrière, ça l'est un peu moins depuis 10 ans. Et là on retrouve un enneigement vraiment confortable avec un domaine skiable très bien enneigé, des chutes de neige qui ont été souvent sans vent et ça c'est à noter. Et puis une station blanche qui donne envie de skier et de venir à la montagne. Arrivée très tôt, la neige a permis de créer des conditions idéales pour la glisse. Avec quelques épisodes neigeux depuis, le manteau blanc des montagnes devrait perdurer encore quelques temps. Et il nous reste encore un bon morceau de saison. Nous, on va terminer la saison fin avril. Donc oui, il y a encore un bon parcours à faire et on espère dans les mêmes conditions. Ce sera parfait. Côté vacancier, le moment du chassé-croisé est arrivé entre nordistes et sudistes. Si certains s'en vont et d'autres arrivent, tous partagent un même sentiment de satisfaction au moment de chausser les skis. L'enneigement était top, franchement. Les derniers jours, pas trop de pistes d'ouvertes, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et puis il est tombé tellement de neige que bon, on a fait avec le froid, mais c'était agréable, bien couvert. La station est toujours aussi sympa.
C'est la deuxième fois que je viens en fait. Je suis avec mon mari, il est sur les pistes noires, je le retrouverai donc plus tard car je ne suis pas encore aussi douée, je dois m'en tenir au bleu. Manque de soleil pour cette semaine, c'est vrai qu'un petit peu triste à ce niveau-là, mais sinon on a skié, tout le monde a été très sympathique aussi, ouais, bien reçu. Pour les plus mordus de descente ou ceux qui n'ont pas encore goûté à la poudre cette année, le glacier culminant à 3600 mètres ouvrira, lui, tout l'été. La station fermera précisément son domaine le 28 avril. Le glacier rouvrira du 23 juin au 1er septembre. La cour d'assises des mineurs de l'Isère examine depuis ce lundi le dossier du meurtre d'un jeune homme en novembre 2015 à Échirolles. Grégory Barizadeh, étudiant à l'UFRAPS, avait été tué de plusieurs coups de couteau à cause d'un mauvais regard. L'émotion avait été forte. Des milliers de personnes avaient participé à une marche blanche en son honneur. Son assassin présumé, qui avait 16 ans au moment des faits, avait fui en Algérie avant d'être arrêté à son retour 15 jours plus tard. Le procès doit durer jusqu'à mercredi. Le 8 mars, on célébrera la Journée internationale des droits des femmes et le lancement à Grenoble de la quinzaine contre le racisme et les discriminations. Fin 2017, une nouvelle convention a été signée entre la ville et le planning familial, une convention qui a pour but de renforcer les partenariats et les projets. Au programme, développer l'éducation sexuelle et affective, réduire les disparités aux soins gynécologiques ou encore lutter contre les discriminations. Au total, c'est près de 200 000 € par an qui seront alloués au planning familial. C'est extrêmement important et c'est extrêmement, je dirais, défragilisant pour des associations comme nous. Donc il y a une partie, c'est les centres de planification interquartiers. Il y a une partie qui est liée au projet. Il y a une partie qui est liée au fonctionnement de l'association proprement dite. Il y a 25 000 € sur l'association proprement dite. C'est-à-dire en liberté, ce que nous, on peut faire. Et quand je parle de projet, on parle du projet trans, par exemple. Mais il peut y en avoir d'autres. Tous les projets qu'on mène au titre du harcèlement de rue en sont. Et puis, il y a aussi comment est-ce que, par exemple, au titre du PRODAS, qui est l'action menée dès le plus jeune âge avec des professionnels enseignants et avec des jeunes enfants, comment est-ce qu'avec la ville, on peut aller voir l'éducation nationale et avoir un partenariat concentré. Et dans les 200 000 €, il y a aussi les locaux, puisqu'on intervient dans les maisons des habitants, au titre du centre de planification. Donc l'idée, c'est vraiment de mieux répondre ensemble aux besoins des habitants. Et le fait d'avoir l'occasion de se mettre ensemble autour d'une table, de pouvoir échanger sur ce qu'on observe et qui veut faire quoi, eh bien forcément, ça permet d'avoir des actions plus cohérentes sur le territoire et qui répondent mieux aux besoins des habitants. Et c'est à Grenoble que le premier planning familial a ouvert clandestinement ses portes en 1961. Le concert de Bertrand Cantat, prévu les 13 et 14 mars à la Belle Électrique à Grenoble, fait des étincelles. Des féministes grenobloises, dont Oser le féminisme, ont lancé une pétition pour faire annuler la prestation de l'ancien chanteur de Noir Désir, qui avait été condamné pour le meurtre de Marie Trintignant en 2003. Stupéfiants, 67 infractions, dont 46 délits et 38 pour usage de drogue, 2 conduites sous l'emprise de drogue, 3 conduites à plus de 0,8 g d'alcool par litre de sang, 2 détentions d'armes blanches ou incapacitantes. Et oui, un défaut d'assurance. C'est le bilan du contrôle routier effectué par la gendarmerie de Grenoble samedi soir aux abords d'Alpexpo, où se tenait le festival Holocène, la plus grosse soirée électro de la région. Les basses auraient également fait quelques victimes, les tympans de certains spectateurs du concert de Bernard Lavilliers, qui avait lieu le soir même au summum. Mars et ça repart. Si vous avez entre 50 et 72 ans, l'Office départemental de lutte contre le cancer vous invite à passer un contrôle de détection du cancer du côlon. C'est l'opération Mars Bleu. Mardi, le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble propose par exemple une journée d'information dans le hall du bâtiment Eau-Claire. Des gastro-entérologues et des diététiciens seront présents pour répondre aux questions que vous vous posez. Rendez-vous de 10h à 16h. Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer. On va passer au sport pour les minutes qui nous restent. On a retrouvé les brûleurs de loups. Il aura fallu attendre la fin du 6e match de quart de finale pour que Grenoble se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Magnus après avoir perdu les 2 premières rencontres. C'était dimanche soir à Mulhouse. Lors de cette rencontre, les brûleurs ont marqué 6 buts contre 2 pour les Scorpions alsaciens. Leur prochain adversaire, c'est Bordeaux, les tombeurs de Gap au premier tour précédent. Premier match de ces demi, vendredi à 20h à Pôle Sud.
Et puis vendredi soir au Stade des Alpes, le FCG s'est imposé 28-14 face à Dax dans le championnat de Pro D2. Alors qu'il tenait le bonus offensif dans un premier temps avec 28 points à 0, dont 3 essais. Les Grenoblois l'ont laissé filer au profit des Landais dans la seconde partie. Ce sont 5 points qui s'envolent. Dommage, chaque point comptera au moment de la qualification en phase finale. Prochain match le 9 mars à Colomiers. À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait, émission best-of aujourd'hui avec le plus beau palmarès de l'histoire du ski féminin, c'est Marielle Guachel, vous l'avez reconnu, une cabane de Chartreuse qui a vu passer Deneuve, Belmondo et Depardieu et la chanteuse Julie Bali en live pour finir l'émission. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une excellente soirée.